à quel point avoir une bonne stratégie, et j'entends par là une stratégie qui va faire une bonne rentabilité annuelle en termes de pourcentage, donc d'intérêt, c'est-à-dire que tu vas avoir une stratégie, elle va peut-être faire 5% par an en moyenne sur ton horizon d'investissement qui est peut-être 20 ans, 30 ans. Tu as une stratégie B qui va peut-être faire 8% en moyenne par an, tu as une stratégie C qui va faire 11% en moyenne par an, et tu as une stratégie D qui va faire 14% en moyenne par an, voire plus. Mais bon, après là, c'est un peu vendre du rêve de dire que tu vas faire plus que 14%, qui est déjà beaucoup hein, en moyenne sur du long terme. On ne parle pas sur une année. À quel point ça peut être complètement différent. Je pense que mathématiquement, les gens ne se rendent pas compte. Ils se disent, bon, que je fasse 8% ou 11%, oui, c'est mieux 11%, mais voilà, ça ne va pas changer ma vie. Les gens ne sont pas assez forts en maths pour savoir ça, et moi non plus, hein, c'est pour ça que j'utilise des calculatrices pour m'en rendre compte, et je vais essayer de te le démontrer dans cette vidéo, à quel point il ne faut pas négliger le moindre 0,1% de rentabilité. Parce que vu que c'est cumulé et composé sur peut-être 10 ans ou plus, c'est en fait beaucoup plus que 1% de différence, puisque tu le multiplies à chaque fois. Et on va pas blablater hein, dans cette vidéo, je vais te le montrer très clairement, on va faire différents exemples. Je pense qu'on va faire 3 exemples simples. On va prendre le mec qui fait une rentabilité qui est correcte, mais voilà, qui est loin d'être folle, qui fait vraiment un truc sécure, mais pas ouf, qui fait du 7% en moyenne par an. Voilà, c'est pas horrible, hein, mais en bourse, vraiment, t'as plein d'indices boursiers qui font plus depuis 30 ans. Donc voilà, 7%, c'est vraiment pas ouf, quoi. Mais bon. Ensuite, on va prendre un mec qui fait 10%, ce qui est la moyenne du S&P 500 et de plein d'autres indices, enfin de quelques autres indices depuis 30-40 ans. Donc voilà, c'est bien, 10% par an en moyenne, hein, c'est pas mal, mais voilà, c'est certainement pas difficile à faire. Avec un simple ETF, tu peux déjà faire plus. Donc voilà, c'est un peu la moyenne du marché. Bon, si t'arrives ça, t'es quand même, tu te dis ça va, c'est cool. Et on va prendre un mec qui est un peu plus déter, qui va faire du coup du 13% en moyenne par an. Ce qui quand même là est déjà un peu plus déter, hein. C'est vrai que tout le monde n'arrivera pas à faire 13% en moyenne. Et tu vois que je suis vraiment resté sur des exemples assez réalistes. Voilà, 7%, 10%, 13%, ce qui est chaud mais pas non plus fou. J'aurais pu abuser et prendre 5%, 10% et 15%, voire même abuser encore plus et prendre du 20% par an et te dire ouah, tu vas être ultra riche. Mais voilà, je reste sur des trucs réalistes pour de l'honnêteté, on va dire, intellectuelle. Donc on va prendre les 3 exemples. À chaque fois, on va mettre 0 de placement initial. On va mettre des versements réguliers de 1500 euros, enfin dollars, on s'en fout, une fois par mois. Le taux d'intérêt, du coup, on va commencer avec le mec qui fait 7% une fois par an. Et l'horizon de placement, on va rester sur du 30 années. Voilà, long terme, en mode t'as 18 ans. Et ça fera quand t'auras 48 ans. Voilà, c'est plutôt normal. Donc, selon toi, combien ça va faire ? Franchement, j'en sais rien. Selon moi, je ne l'ai pas fait en avance, hein, j'ai pas triché. Selon moi, tu mets 1500 euros par mois avec du 7%. Je pense que t'arrives à, je sais pas, 2 millions, 1 ou 2 millions, je pense. Sur 30 ans quand même, je pense que t'es sur du 1 ou 2 millions, vraiment, on va voir. Ah, franchement, ça va, je suis content de moi et je vous jure que vraiment, j'ai pas triché, je l'ai pas fait à l'avance. On est, ouais, sur 1 754 000. Donc ce qui est très propre, hein, t'es largement libre financièrement et tout, donc voilà, très bien. Mais voilà, du coup retiens bien ce chiffre, 1 700 000. Maintenant on va passer simplement à 10%. Et tu vas voir que déjà ça va faire une belle différence, hein. Du coup je sais pas à combien on va arriver, mais à mon avis là avec 10% on arrive plutôt vers du 3 millions, voire peut-être même plus, peut-être même 4 millions, je sais pas. Mais à mon avis, un truc vers là, on va voir. Du coup, allez, hop, 10%. Bah ouais, c'est ça, on arrive à 3 millions. Donc tu vois que quand même, 3% de plus, voilà, 3% de plus, oui, c'est beaucoup, mais voilà, c'est 3%. 3% de plus, t'arrives presque au double du patrimoine à la fin. Ça veut dire que le mec, juste, il a fait 3% de plus par an. Donc tu dis que tu fasses 7 ou 10, voilà, c'est bon, ça change pas la face du monde. Bah, il est passé de 1,7 million à 3 millions. Donc presque le double. Donc c'est quand même pas dégueulasse, tu vois. Entre si t'as 1,7 million et 3 millions, t'es juste 2 fois plus riche, alors que voilà, c'est pas non plus un truc de fou d'avoir fait 3% de plus, tu vois. Et maintenant, donc, on va prendre 13%.
Et du coup là, je pense que ça va encore doubler. Je pense que là, du coup, on arrive à 5 millions ou 6 millions, je pense, hein. Donc voyons voir. Ah, voilà, c'est ça. Donc là, tu arrives à 5 millions 600 000 presque. Donc par rapport au premier, t'as fait x4, non, quand même pas. T'as fait x3 et quelques. Euh, ouais, x3 et des poussières. Donc tu vois que entre le mec qui fait la bourse en mode, allez, vas-y, je me fais pas chier, je prends un ETF World ou un ETF Balek, voilà, un truc comme ça, je me fais pas chier, je prends un ETF SP500 NX sa mère et voilà, je me ferai un petit 7% ou 8% par an. Bah, c'est pas nul, voilà, c'est pas nul à chier, c'est déjà mieux que faire rien, c'est déjà mieux que laisser son argent sur un livret A, c'est déjà mieux qu'aller faire n'importe quoi avec les cryptos ou je sais pas quoi, ou des actions risquées et de perdre son argent, c'est déjà bien. Et à la fin de sa vie, ou voilà, ton horizon d'investissement, ça dépend quel âge il a, mais voilà, il pourra arriver avec un petit 1,5 million, donc voilà, c'est cool, voilà, pourquoi pas. Mais juste s'il s'était formé, juste s'il avait tryhard, tu vois, ça prend pas non plus 10 ans de sa vie, mais s'il avait tryhard un petit peu, qu'il avait suivi des formations, qu'il s'était un peu fait du mal pendant 6 mois, 1 an, peut-être un peu plus, pour vraiment poncer à la bourse et être hyper chaud, et avoir une stratégie qui fait du 10% déjà, il serait arrivé au double, à 3 millions. Et s'il s'était encore plus un peu fait du mal, qu'il avait vraiment s'était formé un peu plus profondément et qu'il arrivait à du 13%, et ben là, il serait arrivé à du 5 millions 5, voire 5 millions 6. Donc déjà, c'est plus du triple juste en s'étant formé un peu plus. Et si, on va dire, allez, on va vendre un peu de rêve, un petit peu, hein, qui s'était encore plus formé, que ça devenait vraiment un as de la bourse, et ben là, il serait arrivé à 10 millions. Donc on passe littéralement de 1,7 million à 10 putains de millions avec le même argent mis chaque mois, avec le même temps d'investissement, juste avec les performances. Donc tu pourrais te dire, quand tu connais pas trop, de 7 à 16, bah quoi, t'as le double. Mais non, t'as le décuple, t'as le x10 presque. Voilà, c'est pas le x10, mais presque. Enfin, pas presque, mais bref, tu passes de 1,7 à 10 quand même, quoi. C'est x6, x6, x7. Donc ça vaut le coup, selon moi, quand tu vois ça, ça vaut le coup. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que clairement, si t'es un mec, voilà, pas ouf, qui fait du 7% par an, t'auras peut-être ta liberté financière, tu l'auras peut-être, j'en sais rien, dans 13 ans, ou même plein en plus, hein, en vrai, qu'est-ce que je dis? Si du coup, si tu fais 7%, tu l'auras peut-être dans 20 ans, voilà, dans 21 ans, si t'arrives à verser correctement de l'argent. Dans 21 ans, peut-être, aller t'auras ta liberté financière. Alors que si, du coup, avec 16% par an, tu fais 7 fois plus en 30 ans, bon, du coup, ça fera moins que 7 fois plus rapidement, hein, parce que c'est avec le temps. Mais du coup, si tu fais du 16% par an que tu es déter, au lieu de l'avoir dans 21 ans, tu l'auras peut-être dans 8 ans. Tu vois, j'en sais rien, je pense pas que c'est exactement ça, mais tu vas gagner au moins 10 ans d'avance sur ta liberté financière. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Tu préfères être libre financièrement à 31 ans ou tu préfères être libre financièrement à 43 ans ou à 47 ans. Tout le monde préfère à 31 ans. Donc c'est pour ça que, évidemment, il faut essayer d'investir le plus en bourse par mois. Donc ça, voilà, c'est vraiment un chiffre qu'il faut augmenter. Mais vraiment, il ne faut pas négliger le taux d'intérêt que tu vas faire parce que ça va changer complètement ton patrimoine à la fin, ta rapidité d'arriver à la liberté financière, etc. Donc faut pas le négliger. Je te promets pas que je sais et je vais t'apprendre à faire du 16% par an. Moi, franchement, si je le faisais, déjà ce serait excellent. Mais optimiser juste le plus possible. Essayer d'aller chercher au minimum du 10, 11, 12% par an, déjà ce serait correct. Et c'est possible sans être un expert. Et je te l'apprends dans la formation investisseur stratège. Je t'explique toutes les stratégies qui battent le marché, donc qui battent par exemple l'indice SP500 ou l'indice MSCI World, donc qui font plus que ça, je te le prouve, hein. Donc au lieu de faire, tu vois, 8-10%, tu as des stratégies qui vont te permettre de faire 11, voire même 12 et plus. Donc je te le montre, je t'explique quelle stratégie choisir par rapport à toi, en fonction de si tu connais ou si tu connais rien. Il y a tous les cas de figure pour te permettre du coup de faire ne serait-ce que 1% de plus par an. Déjà, c'est pas dégueulasse. Regarde, même si, imagine, tu fais 9%, merde, hop, 9%, t'arrives à 2,5 millions, ne serait-ce que passer à 10%, donc sur ton horizon d'investissement, tu passes de 2,5 millions à 3 millions. Donc tu vois, à long terme, ça vaut vraiment le coup, ou même si ça peut être plus. Donc tout ça, on le voit en détail. Pour même pas 200 balles avec la réduction actuelle,
choisir cette formation et la suivre pendant, elle dure environ 2 heures, et pour avoir la stratégie derrière, pour moi, ça vaut largement le coup et tout le monde devrait foncer. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas d'ores et déjà une stratégie rentable, sécurisée et qui bat le marché. Donc, si toi t'es intéressé, dis-toi que cette réduction se termine dimanche soir. Donc, il te reste sûrement encore 1 ou 2 jours pour en profiter. Si tu veux donc te lancer et démarrer la formation, clique sur le premier lien dans la description et profite de cette réduction exceptionnelle. Allez, moi je te dis à tout de suite dans la formation et on se retrouve quand même dans l'email de dimanche. Et sinon, à la semaine prochaine.